Allô, allô, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très bien. Très, très bien. Et je vais surtout bien parce que j'ai une très, très bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, avant la nouvelle, je voulais dire quelque chose. Je félicite vraiment tous ceux qui ont réussi à postuler pour la journée Québec en tête. Et j'aimerais continuer à vous encourager à éviter de vous faire arnaquer. Parce qu'il y en a toujours qui m'écrivent, qui me demandent je paye combien pour que tu me donnes le droit de travail, je paye combien pour que tu fasses ceci. En fait, c'est vous qui encouragez les arnaqueurs, ok? Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me poussent à les arnaquer. Donc on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je viens vers vous avec le programme spécial. Donc aujourd'hui, je viens vers vous avec un programme spécial parce que c'est un internaute qui m'avait demandé de parler de cela. Vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que votre projet me tient vraiment à cœur. J'aimerais voir tout le monde réussir. C'est pour ça que lorsque vous avez des questions pertinentes, j'ai un cahier, j'ai carrément me fait une enveloppe hein, où je note toutes vos questions et puis après je mets dans mon enveloppe pour travailler en fonction de vos préoccupations. Donc, c'est là où je montre vraiment que je tiens à vous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la mobilité francophone. Oh, c'est une bonne nouvelle. Moi-même, je n'étais pas au courant. C'était un internaute qui m'a interpellé là-dessus. Et puis, je suis allée faire des recherches. Je me suis dit, oh, mais tiens, le Canada a tellement de programmes d'immigration. Et lorsqu'on a l'information, c'est quelque chose de super important. L'information, vraiment, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Alors, en attendant que nous parlions de la mobilité francophone, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et merci déjà pour tous ceux qui sont déjà abonnés. Vraiment, je vous dis merci pour tout ce voyage que nous sommes en train de faire ensemble. Votre projet me tient à cœur. Je suis là pour vous servir, mais pas n'importe comment. Parce qu'il y en a carrément qui ne veulent même pas faire leur CV et qui disent est-ce que tu peux faire le CV à ma place? Là, par contre, ça a un prix. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les CV. Vous pourriez aller regarder les vidéos et en attendant, suivez cette vidéo pour voir comment vous abonner, activer la cloche de notification et partager. Donc alors, voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Donc, donc, c'est quoi la mobilité francophone? Oh là là, il y en a qui avaient dit, qui m'ont demandé, moi je suis francophone, pourquoi est-ce que je dois encore faire les cours de langue? Alléluia, vous êtes servis. Vous n'avez pas besoin de faire d'examen de langue, pas les cours, vous n'avez pas besoin de faire d'examen de langue. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, votre employeur n'a pas besoin de prouver comme quoi il a cherché par-ci et personne ne pouvait faire le travail. Il vous embauche et boum. Et une fois que vous avez l'offre d'emploi, l'autre bonne nouvelle, 2 semaines d'études de dossier. 2 semaines d'études de dossier. C'est écrit, c'est ce qui est écrit sur le site internet. C'est ce qui est écrit sur le site internet. Donc, c'est pas moi qui décide. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, il faut nous dire le temps d'étude de dossier. Oui, je vous dis ce que je vois sur leur site internet. Et vous savez que je travaille avec le site internet du gouvernement. Et ensuite, vous devez appartenir au niveau de compétence 0. Donc, 0, c'est pour les grands gestionnaires, les directeurs. Et ensuite, le niveau A. Le niveau A, c'est pour ceux qui ont les bachelor, master, doctorat. Et le niveau B, c'est pour ceux qui ont un niveau collégial. On s'entend que le niveau collégial, c'est un peu comme ceux qui ont eu le baccalauréat. Voilà, donc ça, ce sont les 3 domaines, les 3 niveaux de compétences qui peuvent
participer au programme de la mobilité internationale, vous devez maintenant, pourquoi vous ne faites pas les examens de langue? Parce que vous devez prouver que vous venez d'un pays francophone et que vous parlez le français tous les jours. Après, il y en a qui m'ont demandé bilingue. Oui, bien sûr bilingue, parce que vous êtes d'abord francophone et ensuite vous êtes peut-être anglophone. Vous savez, moi je viens du Cameroun, il y a les pays comme le Cameroun où on parle les deux langues. Donc, vous avez des gens qui sont parfaitement bilingues. Ils ne vont pas dire non, donc ils vont juste utiliser le côté francophone pour profiter de la mobilité francophone. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est que je vais tout mettre dans la barre de description. Vous allez voir, vous allez lire et voir c'est quoi exactement la mobilité francophone. Alors, ce que je vais faire, on va faire comme à l'accoutumée. Je vais partager mon écran avec vous et on va lire tout ensemble. Et ensuite, à la fin, je vais résumer. Surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a qui regardent comme en diagonale et après, ils me posent la question encore. Alors que tout est dans la vidéo. Donc, regardez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Donc, voilà, je partage mon écran avec vous. Pour la mobilité, pour le programme de la mobilité francophone, si vous avez un travail au Québec, vous n'êtes pas accepté. Parce qu'ici, ils disent que vous habiterez et travaillerez au sein d'une communauté francophone au Québec. J'ai une bonne nouvelle également pour vous. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment vous pourriez trouver du travail au Nunavut dans le programme de mobilité francophone. Vous pouvez trouver du travail n'importe où et dans le cadre de, même en Ontario, dans le cadre de la mobilité francophone, vous allez prouver que voilà, vous êtes dans ce système de mobilité francophone, vous utilisez le français quotidiennement et vous devez occuper un emploi correspondant au niveau de compétences 0, A et B. J'ai fait également une vidéo là-dessus, mais étant donné que je vais mettre le lien dans la barre de description, vous allez cliquer là pour comprendre exactement ce que ça signifie. On dit que vous pourriez être admissible à un permis de travail lié à un employeur donné. Donc, généralement, si je comprends bien le français, c'est un permis de travail fermé. Fermé, c'est que vous êtes lié à un seul employeur, ok? Et puis maintenant, ils disent qu'il n'est pas nécessaire que vous travaillez en français. Vous entrez dans le cadre de la mobilité francophone, mais vous n'êtes pas obligé de travailler en français. Donc, vous pouvez trouver un travail en Ontario, dans une banque en anglais, et puis vous prouvez que voilà, vous entrez dans le cadre de la mobilité francophone. Par contre, ils disent que cependant, ils pourront vous demander de compléter une évaluation linguistique après la présentation de votre demande. Vous devez obtenir une note de 7. Donc, s'ils supposent, le test de français, c'est quoi? C'est le TEF ou le TCF. Les deux seront acceptés. Mais moi, je conseille généralement le TCF. Moi, après, c'est vous qui voyez. Mais, comme on dit tantôt, ils disent que vous devez prouver que vous êtes... Donc, si vous venez d'un pays francophone, on se rend compte que vos diplômes sont francophones et ainsi de suite. Donc, voilà, vous êtes... Donc, vous pourriez ne pas faire ces examens-là. C'est ça le but de la mobilité francophone. Pas besoin de faire les examens. C'est en fait ça. Mais après, si on a l'impression que vous balbutinez en français, peut-être ils vont vous demander un examen de langue. Donc, c'est l'agent de l'immigration après examen qui va donc décider. Et puis, on dit ceci. Avant de présenter votre demande de permis de travail, ça là, c'est pour votre employeur. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que votre employeur n'aura pas besoin de faire tous les tralala qu'on leur demande de prouver qu'ils n'ont pas trouvé un travailleur, ils n'ont pas trouvé ci. Et ça leur permet d'économiser $1000. Donc, tout ce qu'il a à faire, votre employeur, tout ce qu'il a à faire, je répète, tout ce qu'il a à faire, c'est de présenter une offre d'emploi à l'immigration. C'est tout. Pas de IMT et ainsi de suite. Et puis, il va payer les frais de $230, fournir le numéro d'identification de l'employeur, de l'emploi. C'est fini. Alléluia. Moi, je dis aux gens, vraiment, pour ceux qui ont ce niveau de compétence, chercher le travail. Et j'ai montré comment chercher le travail. Vous avez LinkedIn, vous faites d'abord un bon CV et ainsi de suite. Et si vous avez une offre, cet employeur n'a plus besoin de prouver, il vous fait rentrer dans le cadre de la mobilité francophone, ok? Donc, comment présenter votre demande? On vous explique. Il s'agit de votre premier permis dans le cadre d'une dispense
IMT, dispense, donc pas d'IMT pour les francophones travaillant à l'extérieur du Québec. C'est toutes les provinces canadiennes, tous les territoires, sauf le Québec. Vous allez travailler hors du Québec, votre emploi est de niveau 0 à A. Voilà, donc niveau universitaire, on recommande de présenter votre demande en ligne. Et c'est encore ça que je dis aux gens, maîtriser l'informatique, maîtriser l'informatique, maîtriser l'informatique. J'explique encore, j'insiste. Vous devez remplir votre demande. Donc, j'ai promis que j'allais tout vous donner. Vous allez cliquer là pour voir comment remplir la demande. Cliquez ici, on dit bien en ligne, c'est recommandé. Et les centres de réception de demande de visa, les centres de réception de demande de visa sont ouverts. C'est vrai que ils disent que l'accès est un peu limité et du coup, je vais vous montrer dans tous les pays africains, ces centres-là sont ouverts. Ces centres sont ouverts. Donc, n'ayez pas peur. Moi, déjà, je vais cliquer ici. Vous allez voir pour la demande de permis. Voilà le lien pour la demande de permis. Vous devez fournir vos données biométriques. C'est 85 $. Et ensuite, vous devez maintenant sélectionner votre pays. On dit demande en ligne recommandée, pas papier, c'est recommandé. Donc, en faisant papier à l'ancienne, vous risquez de limiter vos chances. Quand vous voyez recommandé, vraiment choisissez recommandé. Si vous n'aimez pas Internet, si vous n'aimez pas l'ordinateur, c'est le temps de tomber en amour avec l'ordinateur, ok? Et puis maintenant, d'où est-ce que vous présentez votre demande? Je vais dire Cameroun. Donc voilà, vous allez là. Et on vous dit maintenant en bas, demande en ligne à partir du Cameroun. On vous donne les guides d'instruction, les exigences du bureau du visa et vous devez posséder une carte débit. Un scanner ou un appareil photo. Donc certainement, il y a des documents que vous devez scanner. La suite, vous allez ouvrir le compte et une fois que vous avez ouvert le compte, vous pourriez maintenant démarrer votre application. Nous, on appelle ça application. Dans le système francophone, on dit postuler. Ici, nous, on dit appliquer, apply. Donc, vous allez voir ici le guide d'instruction. Le guide d'instruction va vous dire exactement qu'est-ce que vous devez rassembler comme document. Qu'est-ce que vous devez rassembler comme document. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Et puis, vous allez voir dans la liste des pays, les pays où vous devez présenter dans le centre de réception de demande de visa. Vous allez voir parce que j'ai vu que pour beaucoup de pays africains, à Ankara, Abidjan, Yaoundé, des centres de réception de demande sont ouverts avec quelques limitations. Maintenant, vous devez également présenter une demande de permis de travail. Vous allez cliquer là, vous faites un clic droit et vous ouvrez dans une autre fenêtre pour voir comment présenter votre demande de permis de travail. Est-ce que ce n'est pas beau? Et ça va coûter 155 $. Et on vous dit ici qu'il existe deux types de permis de travail. Dans le cadre de la mobilité francophone, votre permis de travail sera ce qu'on appelle un permis de travail fermé à un employeur pour vous travailler juste avec un employeur donné et dans ce cadre-là, vous devez avoir le nom de l'employeur pour qui vous travaillez, la période pendant laquelle vous travaillerez et le lieu où vous allez travailler, le cas échéant. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Ça, vraiment, vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est le Saint Graal, ok? C'est du pain béni. Utilisez ça. Utilisez ça. Donc, si vous êtes dans la liste de 0A, parce que hier, j'ai vu qu'il y avait également le B, ceux qui ont un niveau collégial. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'accès étant ouvert, préparez-vous à rentrer. Alors, si vous avez peut-être seulement le niveau baccalauréat, inscrivez-vous déjà à un cours du soir pour faire même un BTS. Ça vous fera un bac plus 2 pour que vous essayiez d'upgrader. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Moi, j'appelle ça le Saint Graal. J'appelle ça le pain béni pour les francophones. Saint Graal, pain béni pour francophones. Je ne sais pas si je vais mettre ça comme titre. Utilisez cette opportunité. Faites de bons CV. Allez sur LinkedIn. Et puis, si vous avez quelqu'un qui peut vous embaucher dans le cadre de la mobilité francophone, là, après qu'il vous ait embauché, le Saint Graal,
le vin béni, tout va commencer à couler. Ok, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, et encore, je vais dire, je ne donne pas de boulot, je ne vends pas de visa, je vous aide à faire des CV en vous aidant à regarder juste les vidéos. Si vous voulez que je le fasse ou Madame Christiane Mallet, ça coûte un prix. Il y a un prix pour tout sur la terre. Et l'autre bonne nouvelle, la nouvelle vidéo qui arrive, je vais vous montrer comment trouver du travail au Nunavut. Le Nunavut, ouh, c'est loin, il fait froid, ok, mais il y en a qui m'ont dit qu'ils veulent venir au Canada à tout prix. Donc, je vais vous montrer les offres d'emploi au pôle Nord. Le Nunavut, c'est près du pôle Nord. Et ces offres d'emploi, ce sera dans le cadre de la mobilité francophone. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très très fort. Bye.